Je crois qu'il y a des moments dans la louange qu'on devrait saisir, des moments très intimes avec Dieu. Je pense souvent, on dit qu'il faut se laisser toucher. Mais on est tellement emprisonné de toutes les situations de nos vies, de ce qu'on a pu vivre les uns les autres. Mais dans ces moments de louange, ce que je ressens, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on doit abandonner. De toute façon, que vous soyez à vous inquiéter ici ou pas, ça ne change rien. Autant laisser tout tomber, vous ne ferez pas avancer la situation, mais c'est se reposer en lui, le laisser faire dans nos vies. Et pendant la louange, on fixe nos yeux vers lui, on l'adore que lui, et on ne pense plus à rien. En tout cas, moi j'aime ça, de pouvoir me laisser porter. Et tous ces chants qui ont vraiment des messages très profonds. Des fois, on chante ça machinalement, mais quand tu relis les textes, tu te dis « Waouh, qu'est-ce que je prononce là? Qu'est-ce que je confesse là ?» Et en fait, quand on réalise ça, ça peut bouleverser toute notre vie, quoi. Et c'est toutes des choses qui glorifient Dieu et qui changent nos vies. Voilà, en tout cas, moi, je suis un fervent de la louange, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup écouter les musiciens. Le plus dur pour moi, c'est que j'écoute chaque instrument. Et puis, alors là, il faut que je me détache de ça pour arriver. Et moi, c'est là mon truc. Et après, quand je fixe vers Dieu, ça va, c'est l'harmonie. Et même, on peut arriver à entendre les anges jouer avec eux. Vous avez jamais entendu ça? C'est fou, ça. Et comme s'il y avait une mélodie derrière qui vient. Moi, j'aime beaucoup. Et il y a même des fois, je dis souvent, mais c'est vrai, il y a des chants. J'entends l'orchestre derrière, alors que quand tu regardes, il y a les instruments de musique qui sont limités au nombre, et moi j'entends plein d'autres choses, des violons, des tas de choses. Je dis, il faudrait recomposer ça, il faudrait pouvoir... Et puis je suis en train déjà de mettre les choses dans ma tête. Je dis, oh là là, c'est incroyable. On est transporté avec Dieu dans un autre monde, le ciel sur la terre. Et je crois que oui, on entend comment Dieu est en train de... Et vous savez qu'il y a même des moments, j'ai entendu ça, et tout à l'heure ça a failli, mais je vais pas vous culpabiliser, mais en fait, on entendait dans les chants qui se faisaient que Dieu allait répondre. Et c'est comme si des voix du peuple sortaient de travers de chacune des personnes qui chantaient, et puis j'entendais Dieu qui allait répondre. Et puis des fois, on ne le laisse pas. C'est vrai, on n'attend pas assez, on ne rentre pas. Je crois que là, il faut grandir aussi, parce qu'il y a quelque chose. Et j'ai déjà vu ça dans une église où il y avait l'échange entre Dieu et c'était deux personnes. Une qui chantait, puis Dieu qui répondait en chantant. Et c'était harmonieux. Et la moitié des gens ne l'ont même pas aperçu. C'est drôle, on n'arrive pas. Il faut vraiment que nos yeux de notre cœur s'ouvrent pour qu'on voit ce qui se passe. Et je crois que Dieu veut nous faire entrer dans cette dimension céleste avec lui. Moi, je crois qu'il faut être plus proche encore du cœur de Dieu. Wow. Vous savez, on parle du fruit de l'esprit et dans tout ce qui est apporté par les uns, par les autres, comme hier au niveau de la libération, au niveau des gens qui avaient des bouchons, des choses qui les empêchaient, Dieu veut faire tout cela pour que nous puissions porter du fruit et lui ressembler. En fait, son but, c'est qu'on lui ressemble et qu'il vienne régner avec nous sur la terre. Il a envie de partager sa gloire avec vous. Mais s'il y a des choses qui nous embêtent et qui nous empêchent par rapport à des héritages, par rapport à des situations, eh bien, on ne peut pas porter de fruits. Et on est malheureux. Vous avez déjà eu des arbres qui ne portaient pas de fruits? C'est terrible, ça. Il y a des arbres comme là-bas à Longwy, ils ont un figuier qui est stérile. Moi, je voulais le dessécher, elle n'a pas voulu. Ça, elle a dit, ça fait de l'ombre. Mais je voulais prier. Dieu nous a donné l'autorité. Non, elle ne touche pas mon figuier. Non. Elle aime son figuier, c'est vrai. Mais c'est une histoire de la Bible aussi, ça. Mais n'empêche que c'est vrai. En fait, les figues, déjà, ils commencent déjà à venir chez nous, déjà sur les bourgeons, avant les feuilles. C'est fou, on a des petits trucs. Et on voit vraiment que Dieu veut nous apprendre, nous façonner pour porter du fruit
pour que le monde entier soit bouleversé. En fait, on est son corps quand on lui appartient. Et on doit pouvoir arriver à écouter ce que la tête nous dit, et il veut nous transformer pour manifester le royaume ici sur la terre. Et il y a un des fruits, on en a déjà partagé plusieurs, qui est la paix. Je suis fidèle dans les choses qu'on m'a demandé, mais c'est vrai, la paix. C'est un des plus beaux noms donnés à notre Père Céleste. Quand il est dit en Romains 16, 20, que la paix de Dieu, et 2 Corinthiens 13, 11, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. Que la paix de Dieu, c'est un fruit que Dieu veut mettre en chacun. La paix. Vous savez, quand on est dans ce monde de tourmente, c'est vachement difficile. Mais la paix de Dieu, ce n'est pas la paix humaine. On essaie de faire autour de nous des alliances, des systèmes pour dire il y aura la paix, mais quand il y aura la paix et la sécurité, une ruine soudaine viendra. La Bible dit ça. Mais cette paix de Dieu qui vient, c'est une paix qui est en nous, qu'on ne peut pas expliquer et qui est là. Et je pense qu'elle est la plus belle bénédiction qui va remplir un cœur. La paix de Dieu. Quand la présence de Dieu vient habiter en nous, il y a une paix, une certaine sécurité. Vous savez que avant que je connaisse Dieu, j'étais un homme qui bossait beaucoup. Je dormais que 2 heures par nuit. J'étais un fada du travail. Il y en a, c'est la drogue, l'alcool. Moi, c'était le boulot. Puis plus vous travaillez, plus on vous en donne. Puis un jour, pouf, tombé par terre, dépression. J'étais épuisé, quoi. Écoutez, incroyable. Il n'y avait plus la paix dans mon cœur. C'est pour cela que je bossais, parce que je voulais cacher beaucoup de choses. Mais quand la présence de Dieu est venue, la paix de Dieu est venue dans mon cœur, ma vie a été... Je ne m'inquiétais plus, quoi. Des fois, ma femme m'a dit, tu t'inquiètes pas. Non, j'ai une paix et une sécurité en moi. Mais je dis, t'inquiète pas, il est là, quoi. Et c'est vrai, je crois que Dieu veut vraiment remplir nos cœurs de cette paix. Et c'est vrai que la vie dans laquelle nous vivons est une vie de tourment, d'angoisse. Mais quand la paix de Dieu vient, ça change tout, n'est-ce pas? Alors, je ne raconte pas tout mon témoignage, mais juste ça, pour vous montrer qu'on a tellement besoin de ça. Une autre phrase que Jésus a prononcée la nuit où il fut trahi. Il dit en Jean, au chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix ». Il a dit « Je vous laisse ma paix ». C'est une paix qui vient de lui, il la donne à son peuple. « Je vous laisse ma paix ». C'est fort. Oh, prince de paix. Vous savez, tout au début de ma conversion, j'ai reçu le don des langues et j'ai parlé en allemand. Je n'avais jamais appris aucune langue. Ma femme a traduit tout ça et elle a dit, tu te rends compte? Et j'ai dit que Dieu était le prince de la paix. Et je ne savais même pas qu'il était le prince de la paix. Mais dans les mots en langue, elle me dit, oh, elle a été chercher le dictionnaire pour être sûre. Elle dit, mais t'as dit ça, t'as parlé en allemand. Je dis, écoute, j'ai jamais appris l'allemand de ma vie. Et je crois que Dieu veut vraiment prince de la paix. C'est incroyable. Je vous laisse ma paix. Cette paix est un héritage divin du Sauveur apporté à nos vies comme un fruit de son esprit et qui demeure en nous et qui ne s'en va plus, quoi qu'il se passe. Vous avez déjà été dans des pays où il y a des tourments, c'est terrible. Hein. Moi, je suis allé et j'ai vécu ces tourments au Burundi, Rwanda, en 94. J'étais sur place quand ça s'est déclenché. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une personne qui était là-bas aussi quand j'y étais. Et elle dit, je peux certifier que c'est vrai ce que tu dis parce que j'y étais moi aussi. Et malgré tout ça, il y a une paix qui vient en nous. Dis, mais c'est pas l'heure. Quand tu es dans des situations difficiles, c'est Dieu qui gère. Il te donne une paix qui est là et qui vient de lui. Je crois que cette paix grandit au fur et à mesure. Vous savez, Dieu nous donne cette semence de paix en nous et elle n'est pas totale tout de suite. Elle grandit au travers des épreuves et des situations. C'est une
paix qui est là et qu'on apprend, qu'on laisse grandir. Ça, c'est très important. Je crois que cette paix grandit. La conversion signifie l'abandon des armes, de la rébellion, de la guerre contre Dieu, mais il se passe souvent un temps assez considérable avant que tout notre être soit soumis à l'influence de cette paix. Ça vient au fur et à mesure. Ça grandit en nous. Pour certains, ça va plus vite que d'autres. Tout dépend. Mais je crois que c'est quelque chose qui grandit dans nos vies. Pour beaucoup de chrétiens, elle ne s'étend jamais au-delà du sentiment que leurs péchés ont été pardonnés. Ça s'arrête là. J'ai été pardonné de mes péchés, j'ai la paix. Mais ça va plus loin que ça. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on voit des fois, quand ils ont eu le pardon de Dieu, il y a encore les anxiétés qui viennent. Ça arrive, n'est-ce pas ? Les fréquentes inquiétudes, on voit des troubles, on voit des choses qui bouleversent nos vies. Qu'est-ce que l'on voit ça dans nos églises, hein, où des gens qui sont convertis, mais ils sont encore dans le trouble. Il n'y a pas cette paix. Il y a eu cette paix le premier jour, et puis après, il y a les choses qui reviennent. Je crois qu'on a besoin aussi de pouvoir cultiver cette paix. Je crois que les luttes les plus dures se déroulent généralement dans notre esprit, c'est notre tête. Souvent, moi je dis cela, on dit « donne ton cœur à Jésus ». Vous l'avez déjà dit ça. Moi je trouve ça absurde. Pardon, parce que comment... Mais on devrait dire « donne ta tête à Jésus ». Parce que si tu donnes ta tête, ton cœur va changer. Mais souvent on dit « donne ton cœur », il ne s'est pas changé là-haut. Vous savez qu'on revient toujours pareil. Je crois que c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez, pour les femmes, c'est encore plus terrible que les hommes. Parce que c'est tout le temps que ça cogite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors elles sont troublées tout le temps. Il faut dire « calme ». Et je crois que c'est vrai. Nous, les hommes, on ne va pas plus loin que le bout de notre nez, donc ça va vite, quoi. Mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il a fait les deux, le Seigneur, quoi. Pour donner un équilibre. Mais je crois que c'est dans notre esprit, dans notre tête, que Dieu veut changer des choses. En Ésaïe, au chapitre 26, verset 3, il dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » C'est écrit ça. La paix parce qu'il se confie en lui. Arriver à tout abandonner. Même dans les moments les plus terribles de notre vie, les épreuves que nous sommes personne à l'abri de cela, hein. Il y a des choses qui peuvent nous troubler, qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer. Et notre paix, elle est bousculée à l'intérieur. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à avoir même la paix dans ces moments-là. C'est fou, hein ? Je crois que c'est un petit peu comme Renevier quand il a eu cet enfant qui a été tué dans la voiture. C'est une épreuve extraordinairement dure. Moi, je dis, c'est la pire des choses. Un de vos enfants, devant vous, c'est terrible et tu ne peux rien faire. Eh bien, Dieu lui a amené la paix. En lui disant juste, waouh, si tu savais combien ta fille me fait plaisir là-haut. Mais un mot comme ça, dit par quelqu'un, ça ne change rien. Mais quand ça vient de Dieu, cette paix vient au fond de nous et on dirait même des fois, on accuse, il ne se fait même plus de mauvais sang, il ne s'inquiète plus. C'est comme si le deuil lui est parti. Et parce qu'il y a une paix qui vient d'en haut. Vous voyez, alors cette paix, il l'a eue déjà quand il s'est converti, mais au moment de l'épreuve, qu'est-ce qu'elle est ébranlée, n'est-ce pas ? Et c'est là où ça doit grandir en nous. Et je crois que Dieu veut ça. En Éphésiens 1, 17, 18, il dit « Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire qu'il nous donne cette sagesse et cette révélation pour ne pas qu'on soit ébranlé dans notre être intérieur, qu'on soit sécurisé. Dans Romains 8, 6, il dit « L'attachement aux choses de la chair, c'est la mort, mais l'attachement aux choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. »
C'est fort. Oh, j'aimerais le répéter. L'attachement aux choses de la chair, c'est la mort, mais l'attachement aux choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est fou. Mais il y a une étape qu'on doit franchir. Et c'est comme si on passe de l'autre côté quelque part. Christ vient en nous et la paix vient. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il nous ait troublés, si nous avons la paix, notre attention doit être portée sur les choses de l'esprit et non pas sur les choses de la chair et du monde. Tout le temps être en communion avec lui. Paul, il a dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Il parle dans des formules de politesse. C'est la communion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, qui va nous permettre de nous guider et de nous conduire. Ça veut dire que chacun d'entre nous peut être conduit par l'Esprit de Dieu, s'il a l'Esprit de Dieu. Et si on est conduit par l'Esprit de Dieu, il y a une paix dans nos cœurs. C'est très fort, cette paix qui surpasse toute notre intelligence. Philippiens 4, 6 et 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. » Et après, il est dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est fou. Ne vous inquiétez de rien. C'est facile à dire. Et pourtant, c'est un fruit, la paix que Dieu veut nous donner. De lui faire une entière confiance. Souvent, dans les cas où c'est difficile, comme je vous disais tout à l'heure, de certains pays ou des situations, en avion, comme pour moi, je vous ai dit hier, mais je dis, je ris et je ne suis pas troublé. Je dis, quand ça sera le temps de Dieu, ce sera l'heure, quoi. De toute façon, pour jour, il y a un début, une fin. Mais je dis encore tout ça à faire qu'il m'a demandé, donc j'ai pas encore fini, quoi. Donc c'est pas encore fini, quoi. Alors ça ne veut pas dire que je ne vis pas des difficultés, santé et autres, mais je sais que j'avance continuellement et que la paix de Dieu est en moi. Ne vous inquiétez de rien. Il faut vraiment franchir un seuil quand même. Et c'est ça, grandir avec Dieu. C'est laisser ce fruit vous gagner et prendre de l'ampleur pour ne pas être troublé, pour être ferme. Oui, peut-être c'est bien comme ça, c'est pour ça que je te l'ai dit au début. Donc voilà, je ne savais pas, mais voilà. Je crois que oui, Dieu veut ça. Il y a un autre fruit, et j'arrête sur la paix, j'essaie d'en faire un ou deux quand même, là. La longanimité. Vous savez ce que c'est que la longanimité? Qui sait ce que ça veut dire? C'est un des fruits de l'esprit, c'est la patience. C'est fou, hein? C'est la patience. Vite, Seigneur, donne-moi. Il n'est pas pressé, le Seigneur. Dans 2 Pierre 3,9, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ça veut dire que Dieu tarde parce qu'il a envie que tu viennes à la repentance. Tu comprends pourquoi c'est dur? La patience. Il faut... Dieu est patient. Dieu a le temps. Un jour est comme 1000 ans. C'est vachement dur ce texte. 1000 ans, c'est comme un jour. Mais nous, on voit 1000 ans dans les pensées de la chair, mais Dieu les voit dans l'esprit. Donc c'est complètement différent. C'est fou. Ça veut dire que Dieu fait comme il veut, quand il veut. Mais il sait pourquoi il tarde. Et pourtant, l'accomplissement arrive. Et je crois que c'est là où il faut avoir cette patience. Souvent, j'ai entendu des gens qui me disent « Hervé, j'ai besoin d'une direction, donne-moi une parole. » Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, pourquoi veux-tu que Dieu te parle? Et des fois, il use de patience, il freine pour ne pas que tu tombes ou pour ne pas que ça soit une occasion de chute pour toi. Ça arrive. Des fois, il dit des directions lointaines pour certains qui sont tout jeunes, comme David ou autres. Mais il sait pourtant, Dieu, tout ce qui va arriver. Mais il use de patience. Il veut nous apprendre à attendre après lui. Dieu n'est pas pressé.
beaucoup de ces choses, par exemple dans le mariage, souvent les jeunes sont tellement pressés. Mais en fait, c'est normal. Les pulsions humaines, c'est logique. Dieu nous a fait comme ça, après tout. C'est vrai, quoi. Mais en même temps, Dieu veut nous apprendre à avoir la patience d'attendre. Ça porte encore plus de valeur pour après. Moi, je crois. En tout cas, la patience, c'est quelque chose d'important pour nous. La longanimité, c'est le fruit de l'esprit et l'un des attributs du Tout-Puissant. Elle fait partie du nom de l'Éternel. Quand vous regardez Exode 34, verset 6, il dit « Et l'Éternel passa devant lui », il parle de Moïse, passa devant lui, s'écria « Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Dans un autre texte du monde du livre qui lit la Bible à Jérusalem, c'est patience qui est marqué. Et c'est fou, hein? La patience. Moi aussi, j'aime regarder la Bible de Jérusalem aussi. La patience. Je crois que c'est important. Dieu use de patience, compatissant, lent à la colère. Il tarde, il veut nous bénir, il ne veut pas nous punir. Il veut qu'on arrive à la perfection. Pour que, quand il nous reprendra, on sera comme lui, il veut qu'on soit. C'est fou, hein? Paul, il dit dans 1 Timothée 1,16, « J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple. » Paul est un des hommes que Dieu a travaillé tellement. Quand tu regardes l'autorité qu'il avait, l'audace qu'il avait, la ferveur qu'il avait, ça devait être vachement dur de prendre patience aussi. C'est terrible. Et pourtant, c'était l'homme le plus patient qui existe, je trouve. Et il dit que j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute cette patience. Il a fallu qu'il soit travaillé tellement profondément. Vous comprenez pourquoi Dieu veut nous donner cela aussi? C'est pas pour nous faire mal, c'est pour lui ressembler de plus en plus. Qu'on ait tous les attributs de Dieu. C'est pour ça que quand je disais hier, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont de Dieu en moi. Et c'est pour ça que je dis, je suis Jésus. Oh, je fais des chocs, hein, mais c'est vrai, je crois que Dieu veut ça. Je pense souvent aux arbres qui ont des racines profondes, ils sont robustes, solides, toujours pleins de vie. Ils ont passé tout l'hiver, tout l'été, comme chez nous, il fait très sec. Ils ont souffert, si les arbres pouvaient vous parler, ils vous diraient qu'ils souffrent de la sécheresse. Chez moi, les cerisiers, quand il fait sec, les feuilles tombent pour que l'arbre survive. C'est fou, en plein été. C'est fou, hein? Et ils souffrent, les arbres, mais ils veulent tenir. Et on voit qu'il y a des grandes épreuves, même sur les arbres. Mais la force, ils viennent à maturité, les arbres, par l'épreuve. C'est drôle, hein? On n'aime pas entendre tout ça. Mais je crois que c'est tellement important. C'est au travers de l'épreuve qu'on va apprendre la patience. C'est pour ça que des fois on dit, certaines personnes me disent « Ah, c'est toujours moi qui ai des problèmes. » Ben, je dis, c'est parce que c'est normal, il y a beaucoup de travail. Mais je pense que oui, moi, il y a certains points où Dieu n'arrête pas, quoi. Mais je dis, certainement, je n'ai pas encore réussi, quoi. Mais je crois que Dieu veut nous apprendre cela. Et je pense que c'est la même chose. Ce fruit de l'esprit ne peut croître en nous que si nous sommes éprouvés. Et je pense que le dessein de Dieu dans la tribulation de ses enfants, c'est de produire une perfection en nous, ce fruit de l'esprit, la patience. Il veut nous rendre patients. C'est pour cela, je dis, la patience, c'est vraiment un fruit, quoi. On ne peut pas se la faire nous-mêmes. La patience humaine, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin d'être travaillé tout le temps. Et souvent, l'épreuve en nous provoque de l'amertume,
ou de la tendresse. Vous savez, c'est soit qu'on part d'un côté, soit qu'on part de l'autre. L'épreuve, comment on va le gérer? Par exemple, Job, Joseph, on voit, ces hommes ont eu des grandes tribulations. Quand tu lis la vie de Job, il y en a qui disent « je suis comme Job ». Ben, je dis « t'es loin d'y être arrivé ». Hein. J'ai dit « écoute, relis le texte, tu verras ». Mais on est bien loin. Mais en même temps, Job, il était loin d'être parfait, vous avez vu. Dans le dernier chapitre, il a fallu qu'il pardonne et qu'il demande pardon. Et Jésus voulait l'amener à ça, quand Dieu voulait l'amener à ça. Et en nous, il veut faire pareil. Tu te rends compte tout le chemin qu'il lui a fallu? Il a tout perdu. Même sa femme l'a envoyé promener. C'est terrible, tout ce qu'il a vu. Et je crois que, oui, tout cela produit la patience. Joseph, lui, il a mis 10 ans en prison. Quelle injustice quand même. Et il est sorti de là sans amertume. C'est fou, quoi. Et il est devenu ministre de l'économie en Égypte. C'est fou, quoi. Et pourtant, quand on lit le texte, comment il a été mis dans le puits, vendu, et ainsi de suite, mis en prison, on l'a accusé de choses qui n'étaient pas justes, même dans la prison, jusqu'à là, on va le torturer. Et ça, malgré tout, il est ressorti sans amertume. Moi, je trouve ça merveilleux. Quelle patience, hein? Il était toujours animé d'une foi lumineuse et d'un amour triomphant, tout le temps. Et quand il a reçu ses frères, il les a bénis. C'est fou, hein? Je ne sais pas si on arrivera à faire ça, hein? Si quelqu'un veut vous tuer et vous menace, comment vous allez réagir? Ou quelqu'un a provoqué un accident ou a tué un de vos personnes, comment on va réagir? C'est dur, hein? Il faut vraiment que Dieu fasse un grand travail. Nul ne peut se permettre de négliger ce fruit de l'esprit s'il ne veut devenir un ministre approuvé de Dieu. Et tous, on veut être approuvés de Dieu. Donc, il faut que le travail se fasse. On n'aime pas trop ce genre de message, mais c'est tellement important. On pourrait dire plein de choses qui vous font bondir. Mais je crois que Dieu veut qu'on grandisse et qu'on mûrisse. Parce que c'est l'heure et le temps presse. C'est très important. Après, un autre, ça va, je suis encore dans le temps, la bénignité. Vous savez ce que c'est, la bénignité? C'est dur le français, hein? Bénignité, c'est la bienveillance. La bienveillance. C'est tout le contraire de la méchanceté. Voilà, pour vous donner une image. Je crois que la bénignité ne doit jamais être confondue avec la faiblesse. Et souvent, les chrétiens confondent les deux. La faiblesse et la bienveillance. Ce n'est pas être faible que d'être bienveillant, au contraire. Hein. Elle est la puissance sous le contrôle parfait de Dieu, la bienveillance. C'est Dieu qui contrôle. Il tient tout entre ses mains. Dieu est bienveillance et il manifeste sa bénignité comme fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit, c'est ressembler à Dieu, la bienveillance. Avoir la même image que Dieu, c'est lui qui est en vous. Et il veut grandir. Dans Luc, au chapitre 6, verset 35, il est dit « Vous serez fils du Très-Haut, car il est bon. » Et c'est cette bonté, cette bienveillance que Dieu veut mettre dans vos vies. Dans Ésaïe 40, versets 10 et 11, quand on lit les versets, on voit dedans la douceur, l'amour du Père. Et on voit comment Dieu nous aime et comment il parle à ses enfants, mais combien il est dur pour le pécheur. C'est drôle, hein, les deux côtés. Il aime, mais il n'aime pas le péché. Et je crois que c'est pour ça qu'il nous pousse à demander pardon. C'est important.
c'est la puissance sous le contrôle de l'amour parfait de Dieu. La puissance de Dieu sous le contrôle parfait de l'amour. Et je crois que c'est ce que Dieu veut. Quand on lit 2 Corinthiens 10:1, Paul parle de la douceur, de la bonté de Christ, ou la bienveillance de notre Seigneur. La douceur et la bonté de Christ. Il est doux, il est bon. Moi, j'aime. D'ailleurs, il dit dans Ésaïe 66, même dans l'Ancien Testament, de venir s'asseoir sur ses genoux. Vous l'avez vu? Il veut nous faire des câlins. Il est bon, c'est un vrai papa, quoi. Mais en même temps, il a des choses qu'il n'aime pas en nous et qu'il veut changer. Et c'est pour ça que c'est important, la délivrance, c'est important, la guérison, c'est important, de faire grandir le fruit en nous. Dans Ésaïe 42:3, il est parlé de roseaux brisés. Je crois qu'il y a beaucoup de roseaux brisés au milieu de nous. C'est des gens qui ont souffert, qui ont vécu des choses difficiles. Et je pense que c'est vrai. Mais il y a la bonté de Dieu qui veut restaurer ces roseaux brisés, les remettre d'aplomb. Et c'est ça, la vie a brisé. Ouais, les épreuves, les choses de la vie ont brisé beaucoup de personnes comme un roseau. Vous avez vu des roseaux? Chez nous, il y en a, ça pousse. Malgré qu'il fait sec, il y a des roseaux aussi. Mais quand il est brisé, ça s'en va en miettes. C'est incroyable. Et je crois que Dieu veut guérir ces roseaux, comme une mère avec ses enfants. Paul en parle aussi dans 1 Thessaloniciens 2:7. Nous avons été doux au milieu de vous, comme une nourrice qui prend soin de ses enfants. Et c'est ça, il est doux avec nous, il prend patience. C'est un de bienveillant. Vous voyez, quand vous reprenez tous les fruits, c'est fou. C'est pour ça qu'il faut tous les fruits, c'est neuf, quoi. C'est important. Paul parle à des personnes qui démarrent avec le Seigneur comme dans 1 Pierre 2:2, il parle des enfants nouveau-nés. Il faut user de bienveillance, de volonté, et c'est important de prendre ce temps et avoir de la bienveillance pour ceux qui se donnent à Christ. S'occuper d'eux, les changer, les aider, les faire grandir, accepter leurs erreurs. Et bien Jésus, il est tellement déjà avec nous comme ça, on ne peut pas faire autrement que de porter ce fruit, quoi. C'est tellement important. La bienveillance de Dieu. En tant que serviteur du Seigneur, on doit être doué de patience, mais dire les choses avec vérité. C'est très important. C'est la vérité qui nous affranchit. Dire la vérité. C'est dur des fois de dire la vérité, n'est-ce pas? Souvent, on me voit comme quelqu'un de doux des fois. Mais quand Dieu il dit la vérité, ça ébranle aussi. Et je crois que Dieu veut bouger tout cela. C'est important pour nous. En Jacques 3,17 aussi, il est dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. » Et tous ces attributs expliquent une douceur de Dieu. Je crois que le fruit de l'esprit de la bienveillance va accompagner les dons qu'on reçoit, prophétie, guérison et tout. Il faut cette bienveillance, cet amour pour les autres, cette patience, pouvoir dire cette humilité, pouvoir parler avec le cœur de Dieu. Et c'est là que ça change tout. Mais on a besoin d'être travaillé dans nos vies pour tout cela. Sinon, on fait mal, puis on se fait mal. Et Dieu veut changer. La nature aujourd'hui de l'homme, elle n'est pas cela. C'est pour ça que quand on vient à Christ, il veut donner ses fruits. Rendez-vous compte, si on vivait tous ces fruits de l'esprit, la terre est changée. Parce que le peuple de Dieu vivrait comme Dieu sur la terre.
et on verrait des choses extraordinaires se faire. Tu vois les gens et tu les regardes et puis ils sont guéris. Ça devrait être naturel. Si vraiment en nous il y a la présence de Dieu qui se manifeste, hein, wow. J'ai jamais revu, mais je vais vous dire peut-être une chose que je ne vous l'ai peut-être jamais dit. C'était en Suisse aussi, où j'allais, il y a longtemps, il y a plusieurs années, j'étais enseigné à Burtigny, il y a beaucoup d'années en arrière, puis on est allé dans un libre-service pour acheter des chocolats, et puis il y a une galerie marchande où il y a des magasins vraiment, vraiment super, là. Je regardais les prix par curiosité, je dis oh là là, c'est vachement cher. Puis on va acheter le chocolat à côté, puis on repasse devant. Il y avait une Audi aussi, le dernier cri qui était exposé. Et moi je dis oh là là. Puis d'un seul coup il y avait juste une femme là, avec tous les paquets de tous les magasins. C'est-à-dire qu'elle avait acheté les choses les plus chères. Et elle était habillée top du top. Alors vraiment, elle n'avait pas un cheveu qui partait de côté. Tout était maquillé super. Et elle était vraiment comme ça, avec des talons hauts. Elle marchait. Et Dieu me dit, je veux que tu ailles lui parler. Je dis, Seigneur, non. T'as vu? J'ai dit, écoute, on va croire que je vais la draguer. Et Dieu, il dit, je t'ai donné mon amour, je t'ai donné tous ces fruits, ces dons. Je veux que tu l'utilises pour elle. Elle a besoin de moi. Je dis, mais Seigneur, devant tout le monde. Et puis mon ami qui était à côté de moi, c'était Jean-Marc, que tu connais, et je lui dis, viens avec moi. Il dit, rien à faire, t'as pas vu? Débrouille-toi, c'est à toi qu'il a parlé le Seigneur. On n'a plus de frères dans ces cas-là, c'est vrai. Et puis je suis allé avec un peu de crainte et je suis allé voir la dame. Puis je lui dis, oh madame, j'ai dit, vous allez très mal, vous souffrez tellement. J'ai dit, votre mari vous trompe, je dis, et vous avez tout ce que vous pouvez avoir pour être heureuse, puis vous êtes la plus malheureuse de tout, et vous ne savez pas ce que demain va être pour vous. Et la dame se met à pleurer dans la galerie marchande, tout le rimel y coulait, tout ça, partout, je me retourne, je dis, les gens vont croire que je lui ai rouspété, j'ai pas du tout, mais donner une parole avec bienveillance, amour, qui a touché son cœur, percé l'endroit où ça devait être. Vous voyez qu'il faut tous ces attributs de Dieu, ces fruits, pour pouvoir être utilisés par Dieu. Et puis, cette femme, elle a pleuré. Je dis, je vais prier pour vous. Il fallait que j'aille jusqu'au bout, tant pis. Et j'ai prié dans la galerie marchande. La femme est encore pire, elle pleurait, elle sanglotait. Et les sacs qui étaient là dans ses mains, il y en a qui sont tombés, mais je me dis, mais ils vont... Et c'était des trucs... J'avais regardé avant au magasin, c'était cher tout ça. Mais vous voyez, même le bonheur, l'argent, tout ne fait pas le bonheur. Et c'est vraiment la présence de Dieu qui peut changer tout. Et on est appelé, en portant du fruit, à aller transmettre aux gens cet amour de Dieu et leur amener comme une direction. Et après, je l'ai envoyé là-bas. C'était pas encore toi qui étais là-bas, mais je sais pas ce qu'ils ont fait. Et j'ai dit, c'est l'endroit que je connais le plus proche. Alors, je dis, il faut aller là-bas, ils vont s'occuper de vous. J'ai donné l'adresse et tout. Et voilà. Mais bon, peut-être qu'elle est quelque part dans une église. Un jour, je vais la retrouver. Mais c'est formidable de voir ça. De dire, mais comment Dieu, même dans des situations difficiles, mais si on a des peurs, des craintes, si on ne porte pas ce fruit de l'esprit, on ne peut pas. On est freiné par nos raisonnements, nos peurs intérieures, toutes ces choses qui viennent nous troubler. Et je crois que, oui, Dieu veut vraiment qu'on porte ce fruit pour changer l'humanité tout entière. Il n'y a plus d'autre solution. Vous savez, quand vous parlez à des hommes politiques, vous parlez à des députés, j'en connais en France, j'ai eu un qui a voulu me voir à tout prix en France et on a discuté, passé 1 heure ensemble, et il fait partie avec Macron, là, mais incroyable. Et le gars dit, mais en fait, je cherche des solutions, mais on n'en a pas. Alors il faut inventer, mais ça ne porte pas de fruits, parce que ce n'est pas de Dieu. Et j'ai dit, voilà. Et lui, il devait s'occuper de l'immigration. Et j'ai dit, je vais te donner les solutions du Seigneur. Et je lui ai donné les solutions du Seigneur.
Et il dit, voilà, c'est ça. Et c'est le grand ami. Après, j'ai eu les photos avec Macron et puis lui, en photo, qu'ils étaient ensemble pour me montrer, ça y est, je lui en ai parlé, quoi. Et puis, en fait, c'est ce qu'ils veulent faire maintenant. Arriver à envoyer. Dieu avait la solution, quoi. Il a la solution de tout. Mais rendez-vous compte, vous êtes porteur de cette solution pour l'humanité. Et qu'est-ce qu'on se prive? Et nous, on est toujours assis dans notre bocal d'église. Et puis, en fait, eh bien, les gens, ils meurent. Et après, il va nous demander des comptes, le Seigneur. Tu ne l'as pas fait. Et je crois que, ouais, c'est bien des endroits comme ici parce que vous êtes libérés pour aller, mais après, il y a des solutions que Dieu peut vous donner pour les pays. En fait, le but que j'avais donné, juste pour vous montrer, c'était de dire, maintenant, il ne faut plus accepter les gens en France. Rendez-vous compte, Dieu dit ça. Mais voilà, vous allez envoyer des ingénieurs dans le pays, vous allez ouvrir des entreprises et ils vont avoir du travail. Et ils ne reviendront pas parce qu'ils auront l'argent. Et en fait, c'est tout simple, quoi. Mais nous, on les fait venir par charité, c'est une fausse charité, pardon, hein, parce que Dieu a dit oui d'accueillir le malheureux. Mais là, on ne les aide pas, on leur donne, ils restent, et puis ils sont malheureux parce qu'ils ne sont pas dans leur pays, quoi. En fait, on les fait mal, et on fait plus de mal que de bien. Mais quand on a la pensée de Dieu, et là, M. Macron a décidé d'envoyer des gens, et même les cavaliers, et financer pour qu'ils ouvrent des entreprises là-bas, pour que les entreprises, ça soit pour les locaux, pas pour... Souvent, nous, les étrangers, là, américains, français, tout ça, on construit des choses pour que ça rapporte pour nous. Mais ce n'est pas le but, c'est qu'eux produisent pour qu'ils bénissent leur pays. Et il y a des richesses superbes dans tous ces pays. Et je crois que Dieu veut changer notre mentalité, peut-être aussi, pour pouvoir arriver à avoir la pensée de Dieu. Mais vous voyez, c'est pour ça que quand on parle des fruits, c'est vrai que ça peut paraître dur, parce que c'est très biblique avec les versets, mais c'est tellement important de connaître ce que la parole nous dit, quoi, pour qu'enfin on puisse l'accomplir. La parole de Dieu est la vérité pour moi. Moi, je me suis converti avec elle, juste. Hein, ça n'a pas été l'effet d'un prédicateur. Le fameux prédicateur, c'était un gitan, il ne savait pas lire. Mais c'est quand on m'a donné la livre et que je suis rentré chez moi que je me suis converti avec la Bible. En fait, l'émotion n'a pas trop changé, quoi. Mais c'est vraiment en Christ. Et je crois que pour moi, j'y crois vraiment beaucoup. Parce que c'est quelque chose de profond et de puissant et qui va nous amener à vivre des choses fortes. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais dans le fief de la Bible, comment ça s'appelle, en Allemagne, chez Luther, oui, chez des luthériens, mais le fief, dans les villages où Luther y était. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vie de l'esprit. Pourquoi ils m'ont invité, quoi? Et en fait, c'est vraiment de Dieu, on parlait tout à l'heure, mais c'est fou, il n'y a pas de ça, cette histoire. Mais voir comment Dieu est en train de susciter dans tous ces gens la vie de l'esprit, écoutez, incroyable. Les jeunes, en feu, ils tirent l'église, les louanges, après la visitation de Dieu, on ne pouvait plus les retenir. Et il y a une fille qui vient vers moi, puis elle me dit, « Oh, monsieur », il dit, « À 12 ans, excusez-moi de parler comme ça, j'avais mes règles, et puis 1 an après, ça s'est arrêté, j'en ai plus de 30 et j'ai plus jamais eu. Les médecins ne savent pas quoi, ils ne comprennent pas, il n'y a aucune explication, même dans ma morphologie. » Et elle dit, « Sur une parole de vous, je sais que je serai guéri. » Waouh, dans le fief de... Et c'est fou. Je prie... Alors, il y avait le gars qui traduisait, qui est bien, ce gars, hein, et il était à côté de moi, mais là-bas, on ne touche pas les gens quand on prie. Mais moi, je suis français, j'ai mis la main sur le ventre de la femme, et au moment où j'ai prié, le ventre, il a fait comme ça. Je me suis dit, waouh, l'homme, il a dit, le ministère qui était là à côté de moi, il dit, waouh, j'ai jamais vu ça. Mais je dis non, mais c'est Dieu, quoi. Parce que, et la femme a dit, je sais que je suis guéri maintenant. Mais c'est fou, des phénomènes, et de dire que quand on est rempli de les fruits de l'esprit, la
présence de l'Esprit de Dieu, comme on a parlé, mais de ce fruit qui va changer notre comportement, nos vies face au monde autour de nous, eh bien, je crois qu'on deviendra des instruments puissants entre ses mains. Et le monde se tournera vers Dieu. Il a besoin de Dieu, en fait. C'est parce qu'il est loin de Dieu qu'il meurt et qu'on vit tous ces tourments. Et je crois que Dieu veut nous donner ses fruits. Voilà. Il est au milieu de nous, il est avec nous comme une nourrice, comme quelqu'un de tendre à nos côtés pour nous amener à vivre ce que lui vivait. Marcher sur l'eau. Waouh! Ne le faites pas si Dieu ne vous le dit pas. Mais vous allez couler, il y en a qui ont fait l'expérience. Mais d'arriver à avoir cette présence de Dieu qui va bouleverser les gens. Moi, je ne crois pas que c'est la personne qui bouleverse, mais c'est ce qui découle de Dieu, de la personne qui change. Moi, je crois. En tout cas, voilà, je voulais vous dire tout ça, là, et ça va vite, le temps. Nous sommes en Suisse, il faut racheter le temps. C'est biblique, ils sont très bibliques en Suisse, ils rachètent le temps. C'est bien. Non, c'est moi qui le fais, là. Ce matin, j'ai failli être en retard. Je m'en voulais. J'aime aussi. Voilà. Mais Dieu est bon. Merci Seigneur. Alors voilà, cherchons le fruit de l'esprit. Ou, comme j'ai dit jeudi soir, cultivons les semences qu'il nous a données pour qu'elles produisent du fruit. Parce que dans Galates, quand il parle du fruit de l'esprit, si tu dis « donne-moi la paix, donne-moi la patience », il ne te donnera pas, quoi. Mais il te donne la semence pour que tu puisses la faire fructifier, la mettre dans du bon terreau dans ta vie, pour que ça porte et que ça change, pour que notre vie soit transformée et qu'on soit porteur de la bénédiction. Tu te rends compte? C'est Dieu qui vit en nous. Moi, quand j'entends cela, je dis wow, c'est quand même phénoménal, quand même. Dieu en moi. Ma vie, c'est Dieu en moi. Et je peux. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais ça veut dire que je suis en route. Hein. Mais en même temps, quelle joie de pouvoir le servir. Oh, voilà, il faut que j'arrête avec mes histoires. Mais juste, c'était des petits témoignages de choses qu'on vit comme ça. Mais ça devrait être naturel dans nos vies si on est rempli de Dieu, quoi. Et moi, je ne suis pas encore pleinement rempli. J'ai encore besoin de plein de choses, hein, de découvertes. Et ce qu'il y a de bien, c'est que jusqu'à notre mort sur la terre, on apprend. Ça veut dire que si on est encore là, on a encore besoin d'apprendre. Je me console. Mais voilà. Mais le jour où il me dira de partir, je dirai oui. On court. Mais ce n'est pas encore l'heure de déposer les couronnes. Donc, voilà, on va aller jusqu'au bout. Et je crois que Dieu, pendant tout ce temps, il va nous changer encore. Et on découvre des nouvelles choses. Celui qui dit « j'ai tout », alors je dis « waouh, t'es un super champion, écoute, pourquoi t'es encore là avec nous? Tu devrais être au ciel, quoi. » Mais je crois que non, on apprend.